Je vais partager avec vous 3 anecdotes. Bon, la première, c'est un message WhatsApp que j'ai reçu il y a environ 2 semaines et que je vais vous lire textuellement. Le message dit ceci. Je réponds au nom de Lionel Tossou, un participant à l'école d'été sur l'intelligence artificielle, édition 2022. C'est vrai que le nom ne vous dira pas grand-chose, car je faisais partie de ces participants qui se font discrets durant toute l'école. Et si je me permets de vous écrire ce jour, c'est pour exprimer ma profonde gratitude envers vous tous, en l'occurrence la Fondation Vallée, l'ONG Béné Excellence et tous ceux que j'ai eu la chance de côtoyer ou non durant mon école d'été. En effet, les 5 semaines effectuées à l'EIA ont donné une nouvelle tournure à ma vie, à ma manière de voir le monde et à croire en moi-même. L'EIA m'a fait découvrir moi-même, car déjà à la pré-rentrée, un formateur me faisait comprendre que je n'ai pas le niveau comparativement aux autres et qu'il craint que je ne puisse tenir jusqu'à la fin de l'école. Mais j'ai tenu et c'est en majorité grâce à moi que notre projet de groupe a été présenté à la journée portes ouvertes. De la conception jusqu'à la réalisation de l'accompagnement avec mes pairs, bien sûr. Grâce à l'EIA, j'ai pu continuer mes études que j'ai laissées depuis 4 ans. J'ai pu obtenir une opportunité de bourse d'études. J'ai eu une augmentation de mes heures de cours dans un collège et une augmentation de mes primes de vacation. J'ai pu résoudre des problèmes dans mon domaine d'expertise, les énergies renouvelables et l'électricité, que je n'aurais jamais eu la chance de résoudre si je n'avais pas été à l'école d'été. On dit souvent que la bouche ne dit que le trop-plein du cœur. En un mot, merci à vous, a-t-il écrit. Et je continue son message. Ce fut une expérience unique et inédite des cours d'intelligence artificielle à partir de la classe de 5e au Collège catholique Saint-Pierre et Paul de Porto-Novo. Nous avons eu le plaisir d'animer ces cours. Au total, 6 projets ont été conçus par nos élèves. Projet feu tricolore, projet parking intelligent, projet moteur maison intelligente, voiture intelligente et docteur virtuel. Là, nous voyons l'exemple d'une personne qui a été formée à l'école d'été et qui, à son tour, enseigne l'intelligence artificielle à des élèves dans une école de Porto-Novo en classe de 5e. Au Bénin, c'est inédit. Il poursuit. Je remercie M. Johannes Roncino, qui est le moniteur de notre club IA, pour son soutien. Et il finit comme ça, sûr de mon expérience en milieu scolaire et dans le désir de découvrir et d'apprendre davantage, je me propose pour participer à l'EIA 2023 en tant que formateur. Et ce monsieur, Lionel Tossou, est formateur pour l'EIA 2023, catégorie junior. La deuxième anecdote est plus rapide, c'est celle de Fitaïna, un jeune malgache qui avait participé à l'école d'été 2022. À 5 jours de l'école d'été, nous avions quelques difficultés budgétaires parce qu'il n'y avait pas assez d'argent. Donc, c'est aussi un appel pour les organismes ici présents qui peuvent et veulent contribuer. Pourquoi pas le gouvernement? Il était possible à ce moment qu'on annule la participation des étudiants internationaux. Mais en parcourant sur Internet, je suis tombé sur un billet à prix discount, à peu près 25% du prix normal. Donc, on aurait fait 75% d'économie, payé au lieu de 2 millions et quelques, moins 2 millions. Mais le départ, c'était dans 3 heures. Et ce jeune est malgache, il était à Madagascar chez lui, à Antananarivo. Donc, je prends mon téléphone et je l'appelle, je dis, vous pouvez venir à l'école d'été sur l'intelligence artificielle, mais à condition de quitter chez vous dans 3 heures et de venir au Bénin. Il a répondu, je fais ma valise et je pars à l'aéroport. Et Fitaïna a été l'un des meilleurs participants à l'école d'été sur l'intelligence artificielle. Enfin, je voudrais raconter une dernière anecdote, celle de Fidèle Denis, qui est boursier de la Fondation Vallée
ingénieur civil des mines et originaire de Soava, qui est le chargé des cours de programmation pour la première semaine de l'école d'été. Alors, sa femme a eu des obligations professionnelles, ce qui l'empêchait de garder l'enfant, leur enfant de moins de 2 ans, pendant que le papa ferait cours à l'école d'été. Il m'appelle en me disant, il y a à peine une semaine, espérant je ne pourrai probablement plus venir au Bénin pour assurer les cours d'école d'été. Eh bien, figurez-vous qu'il est parmi nous. Il a pris l'avion avec son bébé et il a commencé à assurer depuis hier les cours de programmation. Donc, quand on voit un papa béninois prendre l'avion avec son bébé et venir dispenser des cours de programmation pendant que la maman travaille en France, on peut voir la détermination pour réussir cette école d'été, mais on peut aussi avoir une forme de modernisation de notre façon de penser. Parce qu'en temps normal, ce n'est pas le papa qui prend l'enfant et qui se sacrifie, mais là, nous avons des jeunes qui sont à la fois capables de se sacrifier pour leur famille et aussi pour leur patrie et pour leur passion.